Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 25 novembre au 1er décembre déjà. Les Verseaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve donc pour votre guidance hebdomadaire. On va aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel en deuxième partie. On garde, comme toujours, son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les Verseaux, on arrive quasiment à 30 000 abonnés. J'en ai parlé il y a peu. L'occasion pour moi de remettre en place une loterie. Vous le savez, c'est ma manière à moi de vous montrer ma gratitude et ma reconnaissance pour toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne, qui sont fidèles, ou pour les nouveaux aussi évidemment. Donc ma manière à moi de vous remercier de l'atteinte de ces bientôt 30 000 abonnés, c'est donc de vous proposer une loterie qui va avoir lieu encore une fois d'ici, sur 3 semaines à peu près, on va se donner pour tenter de participer. La petite nouveauté cette fois-ci, c'est que je vous propose de remporter au choix l'oracle des îles ou une guidance privée complète avec moi. Donc pour participer, vous le savez, c'est très simple, il suffit de me signifier votre intérêt pour la loterie en me faisant un petit commentaire en bas de la vidéo, en me disant par exemple, voilà ce que vous préféreriez, l'oracle des îles ou une consultation. À propos de l'oracle des îles, vous le savez, il est donc dorénavant disponible à la vente. Donc si vous êtes intéressé pour vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un de votre cœur, je vous invite là encore à me faire un petit message, voire de m'écrire directement à guidancededelphes@gmail.com. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous. Donc démarrage d'une nouvelle loterie pour célébrer ces 30 000 et puis célébrer la sortie de l'oracle bien entendu, et puis les fêtes qui arrivent aussi gentiment mais sûrement. Allez les Verseaux, on y va pour cette semaine pour vous, cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors, on démarre avec l'énergie de la grand-mère. On va nous parler de votre maturité, de votre responsabilité, de votre sagesse, ce dont vous faites preuve. On fait preuve de responsabilité, on fait attention, on prend des décisions responsables, sages, on réfléchit bien. Ok, on va aller voir. Alors, des décisions responsables, matures et sages, on fait preuve, en tout cas, de maturité et de sagesse. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Par rapport à un projet, les Verseaux, on nous parle de la cigogne. La cigogne, alors c'est les bébés, mais c'est les projets finalement, les projets qui nous tiennent à cœur de mettre au monde, les projets qu'on a peut-être avec un partenaire, une partenaire, etc. Projets professionnels, projets immobiliers, etc. Donc il est question de prise de décision, de maturité, de sagesse en lien avec un projet. Ok, ce à quoi vous avez envie de donner vie. À quoi donc les Verseaux? Est-ce que vous avez mis au monde quelque chose d'ores et déjà? Mis au monde quelque chose ou quelqu'un Évidemment. Allez, on continue les Verseaux avec les petites fées. On nous parle du cœur, bien. L'énergie du cœur, l'énergie des sentiments, l'énergie de l'amour, l'énergie des choses qui nous plaisent, l'énergie des choses qu'on fait avec le cœur parce que ça nous plaît. Ok, alors, est-ce que c'est un projet aussi en lien avec un amoureux, une amoureuse, pourquoi pas? Je vous en parlais, des projets dans lesquels on peut s'associer, dans lesquels on peut collaborer, des projets qui nous plaisent. Ça me plaît, moi, justement, tout ça. Allez, on continue. On nous parle du livre fermé. Alors, le livre fermé, deux grands cas de figure majeurs. Le livre fermé va nous parler de formation, de compétences, d'apprentissage. Alors, il y a peut-être des projets en lien avec de nouvelles compétences, de nouveaux apprentissages dont il est question.
Et puis ce livre fermé, au-delà des formations et des compétences et des apprentissages, c'est le livre des secrets, des mystères, des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas. Alors peut-être que certains versos là sont en mode motus et bouche cousue. On a un projet de cœur, on a peut-être un projet avec l'élu de notre cœur, mais voilà, on le garde pour soi, on le garde secret, vivons heureux, vivons cachés. Allez, on continue les Verseaux avec l'oracle des îles, les projets. Qui a sauté? Qui c'est? Alors, on veut tout savoir. La justice, dites donc. La justice, hein, on connaît la justice au sens officiel, légal, juridique. Les projets justes, hein, être, faire ce qui est juste. On y va. On nous parle d'une nouvelle direction, la carte des flèches, hein. Changement de cap, changement de route, et virage, hein, qu'on est en train de prendre. Ça me plaît, ça me plaît. Allez, on continue et le chemin, bon, vous en avez fait du chemin, certes, mais il vous en reste encore à faire, hein. On imagine bien, vous avez la cigogne, hein, donc il y a le début de quelque chose. On va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Votre message complémentaire cette semaine, c'est l'étoile d'Anka en balance. Alors, elle nous dit quoi cette étoile d'Anka? Que votre part de fortune est en lien avec l'esthétique et la beauté. Elle peut se manifester à travers l'art ou dans un milieu où l'abondance coule à flot. Ouvrez les yeux et soyez attentifs aux possibilités qui apparaîtront bientôt sur votre chemin. Bien. Donc, on est ouvert aux propositions, aux opportunités, les Verseaux. Il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de très intéressant à saisir, hein. L'étoile d'Anka, c'est votre part de fortune, c'est votre chance. Donc, il y a une opportunité chanceuse à saisir. Prochainement, faut-il encore être suffisamment ouvert pour effectivement le percevoir, l'apercevoir. On est parti les Verseaux. Allez, on va aller voir vos émotions, la jeune fille, les 3 lunes et la carte de la chauve-souris. Alors, les Verseaux, on commence avec l'énergie des 3 lunes. Les 3 lunes, c'est un événement rapide dont il est question. Un événement rapide au cours d'un cycle lunaire. Nouvelle lune, pleine lune, hein, plus particulièrement, puisqu'elles ont un impact, une influence supérieure. Donc un événement rapide, 3 mois en avant, 3 mois en arrière, hein. Peut-être que l'événement a eu lieu pour certains, peut-être qu'on parle de quelque chose qui a déjà eu lieu, en tout cas pour certains Verseaux, quand pour les autres, c'est de ça dont il s'agit d'arriver, hein. Et c'est ce que je pense, puisqu'on a encore des peurs là, hein. On a l'énergie de la chauve-souris, on a des peurs, on a peut-être peur que quelque chose se passe mal, quelque chose n'aille pas que dans le sens qu'on le souhaiterait, etc. On nous parle de nouveautés avec la jeune fille, hein. La jeune fille, alors c'est les enfants, oui, mais c'est aussi cette nouveauté qu'on essaie de mettre en place, hein. La nouveauté qu'on essaie de mettre en place pour soi, qu'on essaye peut-être de mettre en place avec un partenaire, une partenaire, hein. On a eu l'amour. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, hein. Il y a un projet, on l'a vu, qui nous tient à cœur, qui nous plaît, qu'on a envie de voir véritablement s'écrire, hein, écrire l'histoire de quelque chose de nouveau finalement. Mais on voit qu'on a aussi peur qu'il y ait quelque chose qui pourrait ne pas aller finalement. Si on a peur, c'est que voilà, on n'a pas le contrôle de toute la situation non plus. On va aller voir, regardez la chance, ouais, le tiraillement, et on nous parle du travail. Alors, le trèfle, le fouet, le renard. On va aller voir ce petit trèfle justement. On a un trèfle à 4 feuilles à propos de quelque chose de nouveau. Donc il y a bien une opportunité ici chanceuse, hein. Alors l'opportunité chanceuse, vous voulez peut-être offerte à vous-même, mais il y a peut-être quelque chose qui vient vers vous. On a quand même une nouveauté chanceuse. On a le fouet, on a du conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur de soi. Il peut être à l'extérieur également, hein. Est-ce qu'on est tiraillé? Est-ce qu'on est dans une situation un petit peu compliquée en lien avec un événement rapide qui doit arriver? C'est possible. Est-ce que c'est un événement qui génère des conflits? C'est possible aussi. On voyait la justice, hein, tout à l'heure. La justice, hein, ça va être le légal, le juridique, le juste, comme on l'a vu. On cherche peut-être à officialiser quelque chose dans l'attente que cet événement arrive, que ce verdict tombe, qu'on officialise une fois pour toutes. Ça peut générer des conflits à l'intérieur, à l'extérieur.
On nous parle du renard. Le renard, c'est le travail. Le travail, il y a différents niveaux de lecture, hein. Le travail peut concerner évidemment la sphère professionnelle, thématique pro, hein, une nouvelle opportunité professionnelle, en tout cas quelque chose de nouveau, de chanceux au niveau professionnel, mais on a possiblement peur que quelque chose n'aille pas. Le travail, c'est ce sur quoi je travaille, j'œuvre, je travaille à la construction de quelque chose de nouveau qui me plaît. Donc c'est le travail que je fournis. Et puis le renard, il est aussi dans la stratégie, il est dans la ruse et dans la réflexion, hein. On parlait de la grand-mère tout à l'heure, hein, de responsabilité, de maturité et de sagesse. Là, on pousse encore un petit peu plus loin, on est dans une finesse d'analyse, hein, d'une situation. Il est question d'analyser ses peurs aussi. Qu'est-ce qui nous fait peur véritablement? On continue. Le stress. Eh ben voilà. Si elle est tombée tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait pas de hasard. Elle revient là avec l'oracle G. Alors, bon, c'est clairement la justice là, hein, qui vous tracasse. La justice, le plan légal, le plan juridique, hein, alors sans être forcément dans les tribunaux, mais le côté officialisation de quelque chose. On retrouve cette justice donc, hein, qu'on soit dans cette démarche légale, juridique, officielle, de rendre finalement quelque chose officiel, ou qu'on soit dans cette démarche juste. On voit que vous êtes tracassé, vous êtes stressé. Autant dire qu'on imaginait déjà un petit peu avec ce tiraillement, ces conflits intérieurs, on ne sait pas est-ce que ça va le faire ou pas. Là, on a un événement a priori qui arrive, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé encore. Donc il y a du stress, donc il y a de la préoccupation, donc on est rongé finalement par cette nouveauté. On perçoit certainement qu'il y a quelque chose de chanceux, mais tant que le verdict n'est pas tombé, tant que c'est pas officiel, tant que le verdict qu'il soit de l'univers ou d'un juge il n'est pas tombé, eh ben on est tracassé, on est stressé. Et on nous parle de la colombe. La colombe, c'est la paix, c'est la libération. C'est l'émancipation, hein, c'est se libérer de quelque chose. C'est cette justice qui permet finalement de se libérer d'une situation dans laquelle on est, afin de pouvoir retrouver la paix. Il est bien question de paix, hein, l'énergie de la, enfin en tout cas la colombe, c'est le grand symbole de paix, hein, donc il est bien question ici de se libérer d'une situation qui nous préoccupe afin de pouvoir retrouver l'apaisement. Le jardin, la carte de la croix et la carte de la femme. Alors bon, à mon avis, vous partagez ce stress avec quelqu'un. Soit vous le partagez avec quelqu'un, soit c'est quelqu'un en particulier, une énergie extérieure qui vous tracasse. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage. Donc il y a deux cas de figure. Soit c'est ce que je vous disais, hein, je suis dans un processus avec mon amoureux, mon amoureuse, mon autre, on est dans un processus légal, juridique, je suis dans un processus de faire quelque chose de juste avec quelqu'un et on partage son stress ensemble. Ça peut générer des conflits, etc. Mais cette énergie du jardin, ça pourrait aussi bien être quelqu'un en particulier qui vous préoccupe. Le jardin, c'est l'entourage, ça peut être quelqu'un de la famille, un voisin. Si je suis dans un processus, je sais pas moi, de prud'homme, par exemple, hein, je suis au prud'homme parce qu'il y a un tel qui m'a harcelé pendant tant d'années, on imagine bien que c'est quelqu'un ici qui, voilà, c'est cette bête noire, si vous voulez, cette personne, cette chose toxique. Finalement, ça pourrait être un ancien partenaire, d'accord? Ici, on va parler de quelqu'un soit avec qui vous partagez votre stress, soit quelqu'un en particulier qui vous préoccupe et qui vous ronge. On nous parle de la croix. La croix, on sent que là, vous en avez gros sur la patate, hein, comme on dit. L'énergie de la croix, c'est le poids du monde sur les épaules. Hein. C'est ce poids qui pèse sur nous. C'est cette difficulté, c'est cette épreuve qui fait référence à la justice. Donc, les Verseaux qui sont dans un processus légal, juridique, dans un processus de faire ce qui est juste, d'officialiser quelque chose, qui sont tracassés, qui sont rongés, on sent bien le poids ici de cette justice qui pèse sur vous. Et puis on nous parle de la femme, donc on nous parle de vous, hein, les consultants, les consultantes, voire une personne en face de vous. Vous qui souhaitez vous libérer, mais vous souhaitez probablement aussi vous libérer d'une situation, voire d'une personne. Et on nous parle du feu, la famille, le foyer, l'habitat, le logement.
tout ce qui se passe au fond de vous, on l'a vu, hein, qu'il s'en passe des choses au fond de vous, il y a des choses qui vous pèsent, là ça devient lourd, il y a du stress, il y a des peurs, on travaille mais on n'a pas de certitude, est-ce que ça va le faire? Oui, non, peut-être, ça peut concerner donc la famille, le foyer, le logement, l'habitat, tout ce qui se passe au fond de vous. Si on est dans une configuration de créer par exemple son entreprise, avoir monté son entreprise, mais les choses, voilà, elles se mettent en place gentiment mais sûrement, on a peur, on sait pas, on n'a pas de certitude. Je vous l'ai dit, vous en avez fait du chemin, mais il vous en reste encore à faire, d'accord? Donc ici, petit à petit, hein, on fait son petit bout de chemin, gentiment mais sûrement, la libération arrivera, d'accord? La libération arrivera, vous vous libérez de la situation ici qui vous pèse. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Regardez, on a l'amour derrière et on a une grande joie. Bien. Donc les Verseaux, je m'arrête là pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, absolument, hein, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. À me signifier également votre intérêt pour la loterie, hein, si vous souhaitez faire partie des participants à l'occasion donc des 30 000 abonnés, mais aussi à l'occasion de la sortie de l'Oracle des Îles. Donc n'hésitez pas à me dire voilà quel est le lot que vous préféreriez gagner. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite comme toujours. Prenez grand soin de vous. Au revoir.